Bonjour et bienvenue dans le dernier Dragon Ball Cast. Alors un Dragon Ball Cast un petit peu spécial puisqu'il n'y aura pas de point news et la thématique c'est le fameux manga, le Yamcha Gaiden qui va sortir ou qui sortira. Donc j'ai avec moi Goten-kun. Bonjour tout le monde. Notre artiste favori et nous avons un invité. Nous avons Gokuten avec nous. Donc on a Goten-kun et Gokuten, c'est beau. Salut. Et ben voilà, donc alors Gokuten, si vous ne le connaissez pas, donc c'est quelqu'un qui sait dénicher tous les trésors, de l'internet sur Dragon Ball, c'est-à-dire que des mangas, des fanarts sur Dragon Ball en japonais, bah lui, il les traduit. Et je crois que tu travailles aussi pour Dragon Ball Multiverse, si je dis pas de bêtises. Ouais, bon, j'ai été beaucoup plus actif à un moment, hein, je le nie pas, mais c'est vrai que ouais, je suis encore partie de l'équipe pour le moment. Je fais principalement je place les textes en fait dans toutes les langues. D'accord. Putain, ça doit pas être une masse à perdre. Là, en ce moment, ça va parce que je fais juste des remplacements quand les deux personnes qui s'en occupent sont absentes. Donc là, pendant les fêtes, tu vois, j'ai dû m'en occuper. Mais après, voilà, c'est pas ce qui prend le plus de temps. Hein. C'est facile à faire. Salagir, il mâche beaucoup le travail sur tout ça. C'est toujours bon à savoir. En tout cas, c'est toujours bien qu'il y ait quelqu'un pour le faire. Et donc, effectivement, tu as traduit d'autres mangas, dont Dragon Ball AF. Je vais dire le yaoi, n'importe quoi. Le doujin, le doujin de Toyotaro, de Toy Ball, excusez-moi, de Toy Ball. À l'époque, c'était son pseudo, ouais. Son pseudo était Toy Ball, il faisait des couvertures façon Daisenshu, les 7 Daisenshu, donc lui il reprenait un peu ça, et ça se voulait être la suite de Dragon Ball, et si je dis pas de bêtises, ouais, tu avais traduit donc ces mangas. Bah j'avais repris à partir de la page peut-être 25 parce que je sais plus qui c'est qui avait commencé. C'était sur Mangamit, j'avais trouvé les premières pages et ensuite il y avait pas la suite. Et du coup je m'étais dit allez, je me lance. Et ouais, j'ai fait tout ce que Toyotaro a pu sortir sur Dragon Ball AF et les autres choses qu'il a pu sortir aussi après donc avant d'être officiel. Donc Dragon Ball AF qui n'est pas forcément connu par tous nos auditeurs, mais toi donc on peut dire que t'as suivi Toyotaro depuis le début en fait. Bah ouais, parce que c'est vrai que son site internet à l'époque il le tenait, c'était un blog. Il y avait des actus à peu près régulières avec des sorties de pages. Donc c'est vrai que ouais, dès qu'il y avait une page de sortie, je l'envoyais en traduction chez les copains espagnols qui ensuite me le renvoyaient pour pouvoir la voir ensuite en français quoi. Et donc du coup, par rapport à Dragon Ball AF et par rapport à Dragon Ball Super, t'as dû voir effectivement quelques petites similitudes, les Kaioshin qui sont mis en valeur, des petits trucs comme ça, j'imagine. Bah ouais, un combat contre un clone de Goku avec Zaiko qui était quand même très ressemblant. Tiens donc. Un méchant Kaioshin avec je me rappelle plus de son nom, ni quelle région de l'univers elle est. Mais celle qui est la mère de Zaiko qui est aussi la seule femme de Kaioshin. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme similitude? Il y a Freezer au tout début. Oui. Ouais, il y a pas mal de petits points qu'on pourrait retrouver, et même il y avait aussi des chorégraphies de combat qui réapparaissent aussi dans Dragon Ball Super. Il y avait aussi pas mal de le rituel en fait pour devenir Super Saiyan God, ouais, exact. Qui était déjà dans le AF. Je sais plus pourquoi exactement ils avaient fait ça. C'était pour faire revenir Goku qui était sur une planète des dragons. Oh là là. Ouais. Et pour faire revenir Goku, fallait un certain nombre, c'était 7 super guerriers. Donc du coup ils avaient fait revenir Broly. Oui, tu vois, encore une autre. Décidément. Et ensuite, normalement, Goku devait revenir. Donc ça, on le voit dans les quelques pages crayonnées qu'il a sorties, mais il y a jamais eu de suite, malheureusement. Parce que je pense que ça aurait pu être vraiment sympa. C'est à partir de là où il a dû être recruté par le Wicked Shonen Jump pour commencer à faire le manga Dragon Ball Heroes. Et puis après, la suite, on la connaît. D'accord. Oh putain, c'est déjà impressionnant toutes ces similitudes. Déjà, quand Toriyama nous dit je voulais faire un Goku méchant depuis. Comment s'appelle la série de Sentai là? Black Sentai, donc a priori insinuant que Black Goku venait de cette Sentai. C'est vrai que moi quand je vois des BAF et tout, je me dis j'ai plutôt l'impression que ça vient de Toyotaro toutes ces idées des fois. Bah ça se demandait ouais. Ouais, genre on met plutôt sans doute. Déjà ça entre ça le multiverse de Salagir justement, c'est un peu étrange quoi, mais bon. Ah oui, il y a beaucoup ça de se demandait similitudes. Hein. Ouais. C'est dingue. S'ils ont pas été épuisés les idées. Peut-être Dragon Ball Multiverse doit être vachement connu au Japon. Enfin, apparemment, ouais.
Ouais, après je peux pas te dire l'ampleur vraiment de la réputation qu'il a, mais... Dragon Ball Multiverse, c'est le site Dragon Ball le plus visité au monde, je crois. Ah ouais? Ouais. C'est vrai que tu l'avais évoqué la dernière fois. Ouais, donc je suppose qu'au Japon, il est super connu aussi, quoi. Je pensais qu'avec Dragon Ball Super, peut-être que le succès allait commencer à partir. Voilà, je pensais. Alors peut-être maintenant ça a changé, mais il y a encore quelques temps, apparemment c'était vraiment Multiverse qui était le plus gros site. Qui était bien placé en tout cas. Ouais. D'accord. Donc voilà, en tout cas sur une des parties des mangas, en tout cas que tu as traduit, pardon. Et du coup, j'en profite pour dire que le style de Toyotaro était pas du tout le même que celui qu'il a maintenant sur Super. Ah non, il avait un trait qui était beaucoup plus fidèle à l'époque à ce que faisait Toriyama sur l'arc-bout, je dirais. C'est dingue ça. Et là, t'as vraiment l'impression que son dessin s'est lissé pour vraiment ressembler au style actuel de Toriyama. Il y a ça, peut-être que c'est dû au planning. C'est vrai qu'avant, quand il faisait ses mangas dessus, il n'avait pas 40 pages à faire chaque mois, donc il avait le temps, il prenait son temps. Peut-être que maintenant, c'est plus le cas. Ouais, c'est ce qu'on se dit des fois avec Dragon Garonly. On se dit, tiens, si lui, il reprenait, je sais pas, soyons fous, Dragon Ball Super, on lui demanderait de faire 40 pages donc par mois. Est-ce qu'il serait aussi talentueux que la réincarnation à Yamcha? Ouais. C'est une bonne question. Après, il a l'air d'être vachement productif déjà sur son Twitter. Quand tu regardes, il dessine très vite quand même. Oh là là. Un peu à l'image de Young Gigi, c'est des mecs qui dessinent vraiment très très rapidement. Ouais, Young Gigi qui est extrêmement populaire. Young Gigi qui a pas été embauché non plus par la Shueisha pour faire un produit officiel? Je crois pas. Non, je suis pas au courant de ça. Non, bon, bah je dis une bêtise, laissez tomber. Non, mais ça aurait pu. J'ai cru, mais non, ça devait être une fake news. D'accord. Bah écoutez, on va peut-être parler donc de la réincarnation en Yamcha, donc ce manga donc qui va sortir, ce spin-off, ce manga What If, ce que vous voulez, qui n'est pas dessiné donc par Toyotaro, mais justement par Dragon Garonly. Alors, vous l'avez connu comment Dragon Garonly, vu que vous êtes des artistes, vous le connaissiez peut-être avant? Je l'ai connu à l'époque où il y a un fan manga qu'il avait fait, on avait parlé avec Mizumi une fois, Collabo Dragon. C'est un manga très difficile à retrouver. C'est vraiment très très compliqué à le trouver celui-ci, et ça parlait de Piccolo, et je me souviens plus trop de l'histoire, mais c'était vraiment centré sur Piccolo. Au moment il retrouvait son père, son père quoi, en enfer, et il fusionnait avec lui, et c'était vraiment super beau. Et bon, l'histoire ça n'a jamais été traduit en français ni en anglais, je crois, donc je sais pas exactement, je me rappelle plus trop de l'histoire, ce qui se passait, mais c'était vraiment beau, et j'attendais vraiment une trad et déjà un format, parce qu'on trouvait que les pages en petit format, c'était une galère. Ouais, c'était vraiment galère à trouver des pages normales, quoi. On espère toujours retrouver un jour Collabo Dragon, pourquoi pas édité par la Shueisha, on sait pas, hein. Peut-être, c'est cool. Et il y a aussi Dragon Ball, c'est Sai, je crois. Ouais. C'est les rôles Goku et Vegeta qui sont inversés. C'est Vegeta qui se retrouve sur Terre et qui vit sur Terre. Ah d'accord. Ouais. J'avais lu un manga justement où justement Son Goku il se prenait un mauvais coup par Oob lors de son entraînement et recouvrait la mémoire. Justement, son but était de détruire la Terre. C'était quel manga ça? Ça c'est DB After de Young Gigi. C'était Young Gigi. D'accord. Autant pour moi. Vous voyez, heureusement que vous êtes là. Eh ben du coup, Gokutan, comment tu l'as moi je l'ai connu, je saurais même pas te dire exactement, j'étais tombé un jour sur son site internet qui était justement rempli de toutes petites vignettes de toutes les pages qu'il avait pu sortir, mais c'était vraiment minuscule, donc j'avais tout enregistré à l'époque. Donc il y avait effectivement Collabo Dragon. Alors pour rectifier un tout petit peu, c'était pas que l'histoire de Piccolo, c'était surtout une histoire qui mélangeait Dragon Quest et Dragon Ball. Oh, Dragon Quest. Oui. Ouais, ça drôle bien ça. T'avais plein de méchants de Dragon Quest qui étaient dans l'univers Dragon Ball, avec un méchant qui prenait le contrôle de Broly et qui du coup Broly changeait complètement d'apparence. Donc il y avait des trucs qui étaient des idées qui étaient vraiment sympas, c'était super bien dessiné en plus. Mais ça du coup Steph l'avait mis sur son site sur Fan Manga.
Elle avait commencé à essayer d'agrandir les pages, d'améliorer un petit peu la qualité pour pouvoir les traduire. Il y a eu plus combien de pages, une vingtaine ou une trentaine de pages de traduites, mais voilà, ça a pas été beaucoup plus loin que ça. Après, qu'est-ce qu'il avait fait d'autre? Il y avait des petits animes comics des films qu'il avait dessinés, qui étaient, il y avait très peu de pages qui étaient visibles, donc il y avait quoi, 5-6 pages par film. Et les premières ébauches de Dragon Ball Sai, où tu voyais même King Vegeta, tout ça, enfin tu voyais vraiment pas mal de choses que tu vois pas dans le Dragon Ball Sai actuel, qui apparaîtront peut-être par la suite quand il les aura redessinés. Qui sait? Donc voilà, moi je l'ai connu comme ça. Ah ouais, tu l'as bien suivi. Ah ouais. Bah, non, c'est impressionnant. Je l'ai peut-être connu avant Toyotaro. Ah ouais. Ouais. Ça remonte à quand, si comme ça, en estimation? Je suis incapable de te dire. Franchement, je suis incapable de te dire. 10 ans. C'est au tout je pense que c'est avant Dragon Ball Multiverse, tu vois. Ah oui, Colabo ouais, Dragon, c'était, ouais, je dirais bien que ça a au moins 15-20 ans, je pense. Ouais, finalement, vous le connaissez bien, alors. Au moins 15 ans, ouais. Au moins 15 ans. Ah, c'est impressionnant. Ah, j'ai de vrais connaisseurs avec moi sur le sujet, je suis super content. Du coup, Colabo Dragon, moi j'ai réalisé, grâce à Mizumi, je crois d'ailleurs, que c'était Dragon Garoli. Je savais pas que c'était Dragon Garoli à la base. Je connaissais Colabo Dragon et Dragon Ball Sai sans savoir que c'était Dragon Garoli. T'avais pas reconnu la patte Bah pas du tout, non, pas du tout. Puis bon, faut dire, ouais, Colabo Dragon, en plus, on avait des petites vignettes, donc c'était un peu compliqué, mais... Et du coup, oui, maintenant que tu le dis, avec Dragon Quest, c'est vrai, maintenant, ouais, ça me revient, ouais, qu'il y avait... c'était un mélange avec Dragon Quest. Ouais, franchement, il avait bien bossé déjà à l'époque. Impressionnant, je reste sans voix. Très bien. Et du coup, dans Dragon Ball Sai, il y a, du coup, t'en sais un peu plus que moi, du coup, par rapport à ce manga-là, et du coup, ouais, il y a plusieurs versions, alors, parce que je sais qu'il y avait une version où il y avait, l'histoire était différente, il y avait du Vegeta plus petit, mais les histoires étaient vraiment assez rapides. Bah ouais, t'as une version où ça se passe carrément sur la planète Vegeta, tu vois Goku qui est méchant avec une grosse cicatrice sur la tronche, comme si je sais pas ce qui a pu lui arriver, parce que normalement s'il y a une cicatrice, c'est qu'il aurait dû perdre la mémoire, donc il a dû tomber 2 fois de suite. Et ça, c'est la deuxième version, ça, non? Ça, c'était la première version. Ah ouais, c'est la première. Pourrave du site, ouais, qu'on trouvait qu'en vignette. Et après, il a sorti ces bouquins qu'on peut maintenant acheter sur les sites comme Mandarake et tout ça. Donc voilà, ouais, je pense qu'il y a que 2 versions différentes. Parce que je sais qu'à un moment, il y avait vraiment un mélange de tout. T'avais Vegeta qui rencontrait Bulma et il y avait Garlic de suite ou un truc comme ça. C'était vraiment... les époques on avait l'impression que les époques étaient mélangées. Et après ça, effectivement, ouais, dans les bouquins, en tout cas dans les scans que j'ai, parce que les bouquins je les ai pas encore, t'as l'impression que ça saute de plusieurs scènes carrément pour pas avoir à se faire chier à raconter des trucs qui sont pas forcément utiles pour son histoire. Parce que ça passe vraiment d'un ennemi à un autre très rapidement. Oui, voilà. Alors que l'autre version avec quand on voit donc Kakaroto qui arrive sur Terre. Avec Nappa et Raditz, je crois qu'ils arrivent tous ensemble. Ouais, je sais plus. Ouais. Et du coup, cette version-là, c'est la seconde alors. Parce que celle-là, elle est vachement détaillée et le combat est super long entre Vegeta et Kakaroto. Le combat est super long et passionnant d'ailleurs. Je sais plus. Tu me mets le doute du coup. Est-ce que je pourrais réussir à retrouver ça? Je l'avais retrouvé. Je crois que j'avais retrouvé la page Facebook de Dragon Ball Sai et c'était en anglais. Tu vois, là, j'ai jusqu'au tome 4 actuel, et t'as toujours un Vegeta enfant qui se bat contre un Tao Pai Pai un peu zarbe. Ouais. Parce que c'est pas le même qu'on connaît. Donc non, ça doit venir d'un autre. Alors, tiens. Ah ouais, là, du coup, je suis sur la page Dragon Ball Sai Super Vegeta Den sur Facebook. Ouais, c'était ça le nom. Ouais, et du coup, je sais pas quelle version c'est celle-là. Bah ça, c'était la toute première qu'il avait publiée. D'accord, ok. Parce que justement, les pages sont pas clinées, elles sont toutes minuscules. Ouais. Quoique là, elles sont assez grandes là quand même. Ouais, c'est peut-être Facebook qui a grandi un petit peu la taille, je sais pas. Ouais. Et c'est vrai que les combats étaient vraiment intéressants, hein, même s'il y avait quelques scènes qui étaient clairement reprises du manga. Oui. Franchement, c'était un point de vue qui était vraiment cool par rapport à ce que tu pouvais trouver ailleurs en fan manga à ce moment-là.
Ah oui, totalement. Mais du coup, je sais plus, c'est Salagir quoi, qui était allé au Japon, je crois que c'était lui, et qui avait expliqué que des fans manga, il y en a mais partout dans les magasins. Ah oui, ça, au Japon, c'est ce qu'il m'avait dit. C'est très populaire. C'est impressionnant quoi. T'avais je crois que c'était une gonzesse qui dessinait, je crois que c'était son pseudo, ça devait être Cabus. Oups. Ah ouais. Franchement, c'était d'une beauté jusqu'à ce que ça parte en couille et justement que les deux finissent par faire des trucs un peu chelous. mais sinon, tout le début, c'était un combat entre Goku et Vegeta et c'était sublime. Et à la fin, ils s'embrassent. Bah, on peut dire que ça part en couille, quoi. Ouais. Oui. Oh là 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 là. Je me rappelle toujours cette parodie Dragon Ball X qui t'expliquait comment, justement, Chichi et Goku avaient conçu Goten, quoi. Oh, il y a même des trucs bien pires que ça avec le Kamea Sutra, hein, mais bon, après... ce nom de l'enfer. Ouais. Et c'est dommage que ce mec-là, il ait jamais rien dessiné d'autre, parce qu'il dessinait aussi, il avait un petit coup de crayon sympa. Ah là là, c'est toujours comme ça, généralement. Très bien. Bah, en tout cas, dans le Dragon Ball, là, le Yamcha Gaiden, donc, il a commencé, donc, pour résumer vite fait, alors, on va peut-être spoiler vers la fin, on préviendra, c'est un lycéen qui se réincarne dans le corps de Yamcha. Alors, il y a un truc qui est très bizarre, c'est que j'en ai parlé au dernier podcast, mais sur City Hunter, ils ont fait le même délire. C'est-à-dire que t'as une femme qui se réincarne dans l'univers de City Hunter, de Ryo Saiba. Et je me dis, tiens, cette idée est à la mode, mais bon, c'est un manga qui sort en ce moment, c'est un dérivé de City Hunter, et bon, voilà. Ouais, c'est pas mal. Ouais, après, c'est peut-être un thème qui revient régulièrement dans les... c'est une mise en abîme des fans, ouais. C'est clair. Le fait qu'ils voudraient tous faire partie de leurs mangas préférés, c'est peut-être... c'est peut-être ça. Et c'est vrai que ce qu'on constate déjà avant tout, c'est putain, qu'est-ce que c'est beau, mon dieu. Mais le manga, Dragon Ball Only, on ne peut pas ne pas comparer l'artiste à celui de Dragon Ball Super. Alors, si vous préférez Taro, vous qui nous écoutez, vous avez totalement le droit, il y a aucun souci là-dessus. Mais moi, à titre personnel, je préfère largement Garoni. Après, peut-être que c'est les conditions de travail qui font que, il a plus de temps de dessiner, c'est bien possible. C'est ça. Peut-être que c'est juste ça, tandis que l'autre doit rusher 40 pages par mois. Voilà. Et, il a pas la même pression derrière, je pense aussi. Ça doit jouer beaucoup, vous avez raison. Putain, quand je pense Toriyama et les éditeurs au cul pour que tu te dépêches et pour que tel dessin, non, ça va pas, tu le changes, il y a un moment... Peut-être que tu perds un petit peu en qualité de dessin, parce que comme je te disais tout à l'heure, en Dragon Ball AF, c'était super beau, même s'il y avait des reprises de cases, c'était très très beau. C'était pas comparable à Garoli quand même. Non. Mais, c'est vrai. C'était mieux que ce qu'il fait maintenant. Et donc, cette putain d'idée de Junet, c'est-à-dire que Yamcha va se réincarner en Yamcha pile au moment où Goku et les autres ont vaincu Pilaf. Donc, ce qui fait que Yamcha, au lieu de partir avec Bulma pour une relation dont on sait tous que ça ne va pas aboutir, eh bien, il va justement s'entraîner avec Goku via Kame Sennin et il va faire il va accomplir les bonnes décisions, enfin, en fin de compte. Mais connaissant la suite de l'histoire, il sait exactement ce qui va se passer et du coup il peut agir en tant que tel quoi, avant devenir un héros à la place des héros quoi. Exactement. C'est dommage, c'est que le manga malheureusement est court, donc c'est son plus gros défaut. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé avec l'homme invisible, on ne sait pas ce qui s'est passé avec contre Tenshinhan lors du 22e Tenkaichi Budokai. Ce qu'on peut savoir, spoiler, c'est que si vous enlevez la couverture, on peut voir Yamcha donner justement un coup à Drum et il donne un coup de pied avec la jambe qui est supposée être cassée justement par Tenshinhan. Donc là, on peut se dire que il a su éviter le pire quoi contre Tenshinhan. Et donc ce manga est vachement passionnant parce que déjà moi tout le monde le sait mais j'adore Yamcha, donc c'est vrai que les moqueries qu'il y a sur Yamcha, c'est vrai que des fois ça me saoule. Donc on est vraiment entre l'hommage et la parodie. Mais ça tend plus vers l'hommage, je dirais, vers la réhabilitation pour ce personnage. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, exact. Enfin, c'est vrai que ça met vraiment en avant ce personnage-là qui, là, on voit bien dans Dragon Ball Super et carrément, on se fout de sa gueule. Hein. On le met KO lors d'un match de baseball de la même façon que quand il est mort dans le manga ou même dans l'anime. Non, on se fout clairement de la gueule de Yamcha. Ah, c'est devenu un gag récurrent effectivement dans DBS. C'est presque un mème. Quand t'es arrivé, c'est devenu un mème. Donc quand t'es arrivé ce manga,
Bah, j'ai quelques amis qui, comme moi, sont incroyablement fans de Yamcha. Oui, ça paraît dingue aujourd'hui. Et ils se sont dit, mais ce manga, je le veux, il est fait pour moi, quoi. Et puis surtout que, graphiquement, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas dégueulasse. Il suffit de voir le dernier chapitre, donc le chapitre 3, où t'as Yamcha en plein mouvement qui se bat contre des rochers. Attention, spoiler. Je veux dire, la scène, la manière dont c'est dessiné, c'est superbe. Et ça fait vraiment le Toriyama des années 90, 91, 92, la période très Saiyan. Parce que le style de Dragon Garo Lee, pour moi, il ressemble vraiment à la période de Toriyama à l'époque Namek, à l'époque de l'arc des Saiyans. Peut-être moins après. Oui. Totalement, ouais. C'est carrément ça. Et du coup, pardon, oui, allez-y. Il y a rien qu'à voir dans le chapitre 1 quand on le voit face à Vegeta et Nappa et les Saibamen. Tu vois la pose de Yamcha, la même pose que Goku quand il arrive. Oui. Et il en jette, quoi. Et tu vois que le style de dessin, les muscles, c'est vraiment comme l'arrivée de Goku, et c'est magnifique. Et on voit bien que c'est le même style de la même période, quoi. Ouais, c'est ça, c'est l'époque où c'était pas encore des angles trop pointus sur le dessin, ni des muscles trop marqués. C'est bien cette époque-là. C'est ça ce qui est génial avec Dragon Garo Lee, c'est qu'on trouve que c'est génial parce qu'il détourne des planches déjà existantes en mettant Yamcha. La page de présentation par exemple, elle est à mourir de rire sur une illustration bien connue sur la présentation des personnages de quelques tomes. Dans les classes c'est Yamcha. Il y a des scènes où à la place tu mets Goku, là ils ont remplacé par Yamcha. Donc du coup tu peux faire peut-être même le même reproche qu'à Toyotaro où des fois il s'inspire des planches d'Akira Toriyama, sauf que là c'est dans l'hommage ou presque dans la parodie pour se dire tiens ça c'est Yamcha qui l'a vécu, donc du coup ça marche parfaitement. Donc c'est un hommage, c'est pas vraiment du plagiat, c'est un hommage, mais c'est un hommage réussi en fait. C'est ça. C'est pas gratuit, quand il fait ça, c'est pas gratuit, c'est vraiment pour souligner que Yamcha a pris la place du personnage de Dragon Ball et il est au centre et du coup il reprend un peu le rôle de certains personnages et du coup certains plans sont repris, mais c'est pas gratuit, je trouve, c'est légitime. Et ça reste ponctuel, quoi. C'est pas chaque case qui est identique, non. C'est une case de temps en temps, histoire de rappeler que normalement c'était Goku qu'on voyait et pas Yamcha. Ouais. Non, c'est bien foutu. Ouais, et puis il reprend en plus des éléments comme dans Dragon Ball SD qui glissent des éléments qu'on verra bien plus tard dans le manga. Là c'est pareil, quand justement il dit à Vegeta attention derrière toi il y a Beerus. Voilà, c'est rigolo effectivement vu qu'à l'époque on le connaissait pas. On s'attendait plutôt à regarder, il y a Freezer derrière, et non, il va plus loin, il pense à Beerus. Non, ce passage était juste génial. Il était juste génial, et puis après, effectivement, il y avait juste sur Namek où je me posais plein de questions. Pourquoi est-ce qu'ils iraient sur Namek, justement, sachant qu'il a évité Piccolo de se faire tuer par Nappa? Ouais, je me souviens plus. Ça fait longtemps que j'ai pas lu le manga. En fait, il rassemble les Dragon Ball là-bas sur Namek. Il s'entraîne avec Nell, soit dit en passant. C'est pour ça qu'il devient super fort face à Nappa et Vegeta. Et il rassemble, et grâce à Apollonga, justement, il revient sur Terre. Mais c'est vrai que le manga ne précise pas ce qu'il advient de Freezer, ou pas trop de questions là. On va dévoiler plus tard qui c'était, mais vous aviez compris, vous aviez deviné qui était le deuxième à être réincarné dans ce manga? Moi, pas du tout. Absolument pas. Ah, moi j'avais trouvé. Ouais. Par élimination, vu la thématique du manga, je me suis dit, non, ça peut que être lui. Mais c'est bien trouvé, c'est super bien trouvé. C'est très drôle. C'est génial. C'était très drôle là-dessus. Donc voilà, dès que vous regardez effectivement les cases, même les pages de chapitre où tu vois justement Yamcha agiter sa jambe et tu vois Vegeta au loin, c'est une illustration qui existe déjà, mais justement pas avec Yamcha. Et c'est pour ça que il respecte merveilleusement bien en fait Dragon Garo Lee, justement ce que faisait Toriyama, la gestuelle, son style des années 91. Et c'est pour ça que ce manga est si apprécié et on est très content qu'il sorte en français. Je suis super content, c'est vraiment une des productions entre guillemets récentes de la Shueisha qui me plaît énormément et je l'ai déjà précommandé du coup. Ah c'est parfait. Moi j'avais acheté en japonais, je me rappelle pour un ami à son anniversaire et 2 jours après j'apprends qu'il sort en VF. Je fais mince. Je ne pensais pas que Glénat le sortirait, mais manifestement aujourd'hui. Comment? Moi aussi, en tout cas, je me le suis acheté en japonais parce que je tenais plus de savoir qu'il existait en version papier et de pas l'avoir. Ça me. Mais je crois que c'est un peu comme toi. J'ai dû apprendre peu de temps après qu'il était prévu de le sortir en français.
Ah non, c'est une super bonne nouvelle là-dessus, et ça va être une bonne alternative pour les personnes je connais beaucoup de personnes autour de moi qui détestent Dragon Ball Super, mais par contre, ce genre de manga, bah, ça a de l'importance pour eux, justement, parce que il y a des codes, et quelques petits trucs, des petits clins d'œil, au manga d'origine, et je pense qu'ils vont se régaler. Je suis curieux de savoir si ça a bien marché au Japon. Moi, j'aimerais bien aussi savoir, ouais. Bon, je pense quand même, ouais. Non, je sais pas. J'imagine que ça a dû bien marcher quand même. Parce que en fonction de la popularité, peut-être qu'on aura droit à d'autres spin-offs de ce type-là par la suite. J'adore. Ah, ça serait bien ça. Moi, mon rêve, c'est toujours qu'ils reprennent un manga officiel de Dragon Ball, quoi. Après, est-ce que ça peut être possible en l'immédiat? Je ne pense pas. Mais pour plus tard, je pense que de toute façon, la Bird Studio ou la Shueisha lui donneront d'autres projets. Et peut-être que un jour, voilà. Après tout, Toetaro, quand il a été recruté, il faisait le manga Dragon Ball Heroes. Et puis oui, c'est vrai. Ouais, peu de personnes l'avaient reconnu son style. Et puis après, les gens se commencé à dire, ce serait pas le fameux Toy Ball. Et je me rappelle que Gokuda à l'époque, alias DB Time, alias Léo, je crois que ça a été l'un des premiers à le remarquer avec Trivax sur le net. Enfin, en tout cas, moi, des personnes que je connaissais. Peut-être que ça avait déjà été remarqué par d'autres personnes. Et moi, je ne peux que espérer le meilleur pour Dragon Garo Only là-dessus. C'est clair et net. Bon, en tout cas, c'est le troisième quand même à avoir été recruté de cette façon-là. Le deuxième, c'est qui? Alors, la première, ça a été Oichi Nao. Ah oui, c'est vrai. Pour justement maintenant Dragon Ball SD. Sinon, ce qu'elle a fait, qui avait jamais été publié en France, c'est le manga sur Bardock, le film Bardock où il se transforme en Super Saiyan. Ça, c'était officiel, ça, par contre. C'était officiel, mais il est jamais sorti en France. Oui, voilà, pardon. Et t'avais aussi le double tome de Osu, Goku et ses amis sont de retour. Ah oui, c'est vrai. Donc elle a sorti ces deux choses-là qui sont jamais sorties en France. Oui, le manga était très bien en plus. Ouais, c'était sympa. Le style est différent. Son style est très sympa. Faut aimer, je pense. Je pense qu'il y a des gens qui ont eu du mal un petit peu avec le style. Après, toi, t'aimes bien Dragon Ball SD? SD, ouais. SD, ça passe bien. Ouais, ça passe. Ouais. Après, j'ai pas encore eu l'occasion d'acheter les tomes parce que ça fait un peu cher au final. Ils sont très bien. De sortir. C'est vrai. Ils sont très bien, vraiment. Ouais, j'ai appris qu'il y avait pas mal de petites références et de blagues marrantes. Je crois que c'est d'ailleurs sur l'une des émissions que vous aviez fait. Oui, enfin il y a plein de références et c'est vrai quand le commandant White justement il voit que comment il s'appelle le sergent métallique s'est fait détruire et il a sur une autre ligne le docteur Gero qui commence à lui parler je suis en train de mettre au point numéro 17, numéro 18 et tu vas voir il voit de bien et que des petites blagues comme ça sur des trucs qui vont arriver genre 20-30 ans plus tard et c'est un régal. Enfin moi j'adore ce qu'elle fait sur Dragon Ball SD. Le premier tome est pas GG à part la référence à Zabon effectivement quand Long se transforme en Zabon je kiffe. Mais après, les suivants, je trouve qu'elle se lâche mieux. Et le prochain tome qui est annoncé au Japon, justement, où ça va arborer l'arc des Saiyans, mais putain, j'ai trop hâte. Non mais l'arc des Saiyans justement par cette dessinatrice, je pense que ça va être bien. Je sais pas si vous vous rappelez, mais en France, il était sorti chez Glénat, je crois, une parodie de Dragon Ball. Dragonfall, c'était espagnol. Et je crois qu'ils avaient pas les droits en fait, et que la Shueisha l'a su, que ça s'est pas bien passé. Je sais pas si c'est une légende. Mais je crois que pour une parodie, t'as pas besoin de droits, je crois. En tout cas, en France, c'est parodique, t'as... Ouais. Ah oui, après, ça dépend des pays, peut-être. C'est ça, je connais pas la législation étrangère par rapport à tout ça. Dragonfall, c'était marrant, mais je trouvais ça un peu lourd à force. C'était... Il y avait des passages vraiment très drôles, mais c'était un peu lourd à force. Le seul passage dont je me rappelle Dragonfall, c'est Chaozu qui est derrière la femme qui commence à dire je vais te faire exploser un pétard. Le con il explose. T'as un dessin de Chaozu tout minable pour dire qu'il est mort, mais c'était très con. C'est la seule chose dont je me souviens. Mais bon voilà. Après le reste m'avait pas marqué. Il y avait des petits chapitres bonus à la fin de chaque tome, je crois, et qui étaient très drôles par contre. Et ça, je trouvais ça vraiment pas mal. Ça, j'en souviens pas. Mais je pense que peut-être que ce manga a aidé justement la Shueisha, la Bard Studio pour se dire peut-être qu'il y a une demande, peut-être que ça serait bien qu'on fasse ça. Enfin bon. Ouais, après, je pense qu'au Japon aussi, ils font énormément de parodies au Japon. Oui. Le nombre de mangas que j'ai vu détourner, moi, il y avait un gars où je n'ai jamais réussi à savoir qui c'était, comment se nommait ce mec-là. C'est-à-dire qu'il faisait des détournements. C'est-à-dire que quand Nappa dit Raditz dit que Son Goku il a 24 heures pour éliminer 100 êtres humains et ramener les cadavres. Tu vois Piccolo qui est planqué sur Akameouz.
Ouais, bah en fait, le mec, il avait détourné cette case. Il avait mis le roi de Chapal à la place. Et what the fuck. Et du coup, quand t'avais justement non, Goku, c'est moi qui vais aller avec toi, et là tu vois le roi Chappa arriver, tu fais putain, mais c'est... Et moi je trouvais ça génial, ces détournements. Ou quand... Ah ouais, j'avais pas vu ça. Ouais, ça me dit rien non plus. Ou quand Piccolo, justement, Pico Daimao, en fait, il est en train de créer le dragon, là, celui qui se fait tuer par Yajirobe. Ah, Cymbal. Ouais. Cymbal. Et en fait, il crachait, c'était la tête de gourde de Guldo, si vous préférez. D'accord. Et que des détournements comme ça. Et je trouvais ça génial, moi. Moi, ça me faisait marrer. Bon, après, c'est pas toujours très fin. Et je n'ai jamais réussi à trouver le nom de ce type. Je crois que je dois avoir 2-3 scans. Je le mettrai sur YouTube si je les retrouve. Mais, ouais, moi, ça me faisait marrer. Ouais, moi, franchement, ça me dit rien du tout. Ouais, non, ça me dit rien. J'ai pas vu ça. C'était mes premières recherches sur internet où je tapais Dragon Ball en japonais. Puis, Ah ouais. Je tapais Yamcha avec ou des trucs comme ça en japonais et du coup j'atterrissais sur ce genre de site et ouais, je me fondais la poire. En tout cas, je me permets du coup de revenir sur Oichinao. Au départ, c'était pareil, c'était une dessinatrice de fan manga. Ouais. De Dojinji. Donc elle faisait Dragon Ball PL69. Elle a fait un ou deux hentai aussi. Ouais. Et ensuite, ouais, elle a été recrutée. Donc du coup, après, ça a été le tour de Toyotaro. Maintenant, le tour de Dragon Girl, dont on n'a pas le vrai nom. Oui, il a gardé son pseudo d'artiste. D'artiste. Ouais, d'amateur. Hein. Ouais, ça leur tient à cœur, ça, d'avoir. Et maintenant, qui sera le prochain? Est-ce que ça sera Young Gigi? C'est pas impossible. Hein. Niji, à chaque fois qu'il y a un truc dans Dragon Ball Super, il refait des dessins à chaque fois, donc il essaie peut-être de se placer, je sais pas. Mais il est extrêmement productif. Hein. Il tire un nouveau tome tous les 2-3 mois. Il est très bon. Il est très bon. Ouais. Que va-t-il devenir? Mais c'est vrai que la plupart maintenant sont recrutés comme ça. Toriyama, il avait été recruté justement dans un concours justement par son premier éditeur. Ketsu. Ah, j'ai que des trous de mémoire aujourd'hui. Mais bref, par son premier éditeur. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, il avait fait un manga sur Star Wars. Ensuite, il avait fait autre chose. Après, on lui a demandé de faire Dr. Slump. Togashi, je crois que c'était pareil. L'auteur de Yu Hakusho et de Hunter x Hunter, il me semble que c'est pareil. Mais voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être qu'avec Internet, donc du coup, on se dit, ah bah voilà, si tu publies quelque chose sur Internet, les éditeurs sont de plus en plus regardants. Bah, c'est possible. En tout cas, faut lui souhaiter, hein, parce que franchement, il a des idées qui sont pas si mal. Maintenant, il s'est même mis avec quelqu'un d'autre pour faire les scénarios, comme on le voit sur Dragon Ball After. Ouais. J'ai plus son nom en tête. Tu peux nous rappeler ce que c'est Dragon Ball After? C'est en fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est ça se passe juste après le tout dernier tournoi de Dragon Ball Z, donc vraiment la toute fin de Dragon Ball Z. Tu vois Goku et Oob qui s'entraînent. C'est celui-ci. Oob lui donne un mauvais coup derrière la tête et Goku redevient le vil saillant qu'il était à son arrivée sur Terre. Avec des nouvelles transformations, des hypothèses un peu tirées par les cheveux des fois sur les différentes puissances. Oui, je crois que j'avais pas traduire parce que c'est un de ces casse-têtes. Oui, alors le Super Saiyan 2, faut multiplier par 20, je sais plus, il y a les multiplicateurs. En plus, ils sont officiels ces multiplicateurs, mais c'est juste qu'on a tellement pas l'habitude de les voir que ça leur dit un peu le récit. Bah, c'est ça. C'est même c'en est presque chiant, ouais. Mais ouais, ça. Pour le moment, je crois pas qu'il y ait de fin. Pour le moment, il doit y avoir 7 tomes sortis au Japon, puisque c'est japonais. Mais ouais, il n'y a pas de fin pour le moment. Après, ouais, il a vraiment sorti beaucoup de mangas. Ouais, c'est assez impressionnant parce qu'ils sont tellement productifs et pourtant c'est de la passion. Je veux dire, ils sont pas payés et puis ils vont pas. Tout comme l'auteur de Dragon Ball Multiverse, le dessinateur actuel qui se débrouille très très bien. Hein. Ouais, magnifique. Ouais. Il est vraiment doué. Gogeta Junior, vous savez ce qu'il est devenu d'ailleurs? Alors, actuellement, il bosse sur un nouveau fan manga Dragon Ball. Ouais, il est apparu il y a pas si longtemps que ça sur la toile là, et son coup de crayon a vraiment progressé par rapport au début de Multiverse. Là, c'est vraiment incroyable. À l'époque du Multiverse, quand il est arrivé, déjà c'était la messie, ce type. C'était il dessinait très bien. Après, effectivement, on a dû voir mieux avec Caron Lee ou avec d'autres personnes, mais maintenant, oui, je pense que. Et il avait le mérite aussi de sortir ce qui sortait, hein, parce qu'il y avait quand même beaucoup de pages par semaine. Hein. Il y avait 3 pages par semaine, c'était un travail de dingue. Et malgré tout, tu voyais des commentaires. Quand est-ce que sort la suite? Toujours. C'était triste ça. Et je me rappelle qu'une fois, il a fait une gueulante, mais à raison, je veux dire, parce que
les gens se plaignaient beaucoup trop, mais oui, mais attendez, ils travaillent gratuitement, les gars, c'est cool, du calme. Donc je comprenais totalement sa colère. Donc après, pour moi, c'était pas idiot qu'il parte du projet. Voilà. Mais c'est vrai que l'espace commentaire de Dragon Ball Multiverse, je sais que j'ai pas mal commenté au début. Ouais, je me rappelle que je voyais souvent tes commentaires. C'était l'un des rares que je lisais d'ailleurs. J'aimais beaucoup échanger avec les gens et tout, mais au fur et à mesure, est arrivée toute la bande de trolls en fait. Donc c'est devenu insupportable et du coup depuis j'y vais plus du tout en fait. Ah, je me rappelle bien, c'était sur Full Power DBZ, j'avais dit par Gotenkun, les commentaires. Non, bien évidemment, il y avait d'autres personnes qui étaient nuancées, qui savaient s'exprimer, mais c'est vrai que les commentaires où ça revenait systématiquement sur les puissances, sur machin et tout. C'était lourd. Ça partait dans des débats interminables. Oh là là. Alors attendez, si Cell reçoit le crachat d'Abra, d'accord, mais attendez, Cell, pourtant il peut se régénérer. C'est ça, il est trop loin. Vivez le truc, c'est tout. Mais oui. Après, des fois, je dis pas, des fois il peut y avoir des incohérences, peut-être, c'est vrai. Mais bon. Donc concernant de nouveau donc le Yamcha Gaiden, ce qui nous a étonné effectivement tous, c'est le déroulement de l'histoire, parce que ce ne sont pas que des combats. Il faut dire déjà qu'à la base, le gars qui s'incarne en Yamcha, c'est un fan comme nous, c'est-à-dire qu'il connaît Dragon Ball sur le bout des doigts, il connaît les règles, il connaît tout, il connaît les lieux, donc il sait à qui demander, par exemple Mister Popo, pour savoir où est le vaisseau de Dieu. Donc le manga est vachement intéressant là-dessus. Et si je crois me souvenir, il y a des pages bonus. Alors oui, attends que je remette la main dessus. Donc il y a quelques pages bonus justement parce que vous allez voir de toute façon quand vous allez acheter le tome, vous allez vous dire mais attendez, il est pas très épais le tome. Effectivement, il n'y a que 3 chapitres, mais l'auteur a pensé à faire pour le tome relié, donc quelques pages bonus dont un où Yamcha et Vegeta se font face, qui est très très bien foutu quoi. Mais voilà quoi. Je sais pas ce que vous pouvez en dire là-dessus. Il y avait ça et du coup il y a quelques pages qui étaient aussi qui ont jamais fuité vraiment sur internet où on voit la fusion hypothétique d'un Yamcha et d'un Chaoz. Mais sinon il y avait principalement que ce chapitre là. Ce qui est déjà pas mal. C'est une équipe réduite aujourd'hui, mais voilà, je sais que je parle en nom de Mizumi, Gokujo, Shonen Gohan, ils ont adoré ce manga, donc franchement, foncez. Et peut-être que si vous êtes déçu de Dragon Ball Super actuellement, par le manga, par le style de dessin, par les nombreux copier-coller de l'auteur, bon, il n'y a pas que ça, je vous rassure, de Toyotaro, je pense que ce manga a peut-être une chance de vous plaire encore davantage, mais à voir quoi. Ouais, totalement. Non, là, je pense qu'il n'y a pas de... Il y a pas de souci. Je pense que tout fan de Dragon Ball va prendre son pied devant ce spin-off. Il y a rien à acheter, je pense. Il y a juste, j'ai peut-être un petit bémol concernant la fin avec un personnage dont on taira le nom. Du coup, qui est pour moi, il n'est pas super bien fait parce que normalement, il a vraiment une tête et puis un gabarit assez petit et là, il paraît plus grand. Donc bon, après c'est le style de dessin qui veut ça, mais je trouvais que c'était un petit peu raté sur le coup. Mais bon, après c'est pour pinailler quoi. Voilà, effectivement. Bon, on va devoir spoiler. Je suis désolé. Alors, si vous nous écoutez, je suis désolé, on va devoir spoiler un petit peu la fin. Fuyez, pauvre fou. Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un deuxième personnage qui s'est réincarné. Il s'agissait donc de Chaozu. C'est-à-dire qu'une personne s'est réincarnée en Chaozu. Donc, Yamcha, le héros là, qui s'est réincarné en Yamcha, l'a tout de suite vu. Pourquoi ? Déjà, quand Kuririn se joue de Chaozu avec des questions mathématiques, ce Chaozu sait répondre à ces questions. Donc déjà, il était grillé vis-à-vis de ça. Et dans le dernier chapitre, ce qui se passe, c'est qu'il y a le Cell Game, et Yamcha n'est pas présent. Alors vous me direz que le héros, il a raison. Yamcha n'a pas vraiment de rôle dans le Cell Game, si ce n'est de faire apparaître un Cell Junior en plus. Donc finalement, c'est pas si important qu'il soit là. Et ils rencontrent Chaozu et là ils vont régler leur compte. Et là il y a une page, je ne vous dis pas, où Yamcha justement fait face au pouvoir télékinésique de Chaozu. Et alors cette double page où Yamcha justement fracasse des rochers, mais elle est juste sublime. Il y a un punch
sur cette page que je ne retrouve malheureusement pas avec Dragon Ball Super. Et pour moi, ce style est parfait. Et c'est une page originale. C'est pas une page qui te fait penser à une page de Goku, de machin. Pas du tout, pas du tout. Elle est vraiment superbe. Et pour moi, si c'est une des pages que je devrais retenir de ce manga, c'est celle-ci. Ouais, c'est vrai que c'est original comme tu dis. Il y a même pas aucun, il y a aucun clin d'œil à l'œuvre originale là-dessus. C'est vraiment original pour le coup. Et non, ouais. Bon, après, je sais pas si je retiendrai cette page-là, perso, mais ouais, non, c'est vrai que c'est efficace. Hein. Et puis le style, on sent bien les effets de vitesse, c'est vraiment beau. Hein. Mais oui. Ouais, c'est une page. Et puis avec le look qui est derrière Yamcha, justement, un peu à l'ancienne, dans le 21e Tenkaichi Budokai, c'était déjà ça contre Jackie Chun. Tu voyais toujours le look derrière. Un peu emblématique du personnage pour dire oh il va se passer quelque chose de sérieux, et là c'était ça, et c'était, pour moi c'est vraiment un bel hommage quoi. Il est pas mis totalement mis en dérision, si ce n'est peut-être dans les pages bonus avec Vegeta, mais c'est très bien fait quoi, et ça fait plaisir, vu que dans la mouvance aujourd'hui c'est oh Yamcha il est trop faible lol, voilà, et non, ça va au-delà de ça, et c'est pour ça j'aime ce manga, achetez-le. Ah oui, totalement, faut l'acheter, hein. Faut pas hésiter une seule seconde là. Ouais. Courez vite. Bon, de toute façon, je pense que voilà, il va être édité en beaucoup d'exemplaires, donc il y aura pas de souci là-dessus. Après, peut-être que vous avez d'autres choses à dire sur ce manga ou. Ah, il est trop court. Il est beaucoup trop court. Hein. J'aurais adoré qu'il développe beaucoup plus le début. Ouais. Parce que c'est trop court, mais bon, c'est le jeu, on va dire. Mais, j'ai le même reproche que toi. C'est vrai que pour moi, ils auraient dû faire un truc avec Piccolo Daimao, ils auraient dû faire un truc avec Freezer. Déjà, Yamcha sur Namek. Mais je crois en plus que si, il y a une case où on voit Yamcha corriger Jis et Buta. Ah, c'est possible. Oui, les deux de l'escadron comme dans Ginyu. Il me semble l'avoir vu et j'ai fait tiens, mais c'est génial, ils sont entraînés comment? Bah, sans doute avec le vaisseau du professeur Brief, mais bon, voilà. C'est génial, rien que ça d'y avoir pensé, quoi. Ah, c'est ça, je trouve que c'est bien pensé comme histoire, parce que du coup, c'est un fan, donc il connaît sur le bout du doigt le manga, et du coup, il agit. Il sait quoi faire pour devenir plus fort, par exemple, et il va voir directement le Saishoro sur Namek pour devenir plus fort. Il y a plein de petites idées comme ça qui sont géniales. Il donne l'impression, l'auteur donne l'impression vraiment que c'est lui qui avait envie de vivre ça. Ouais. Qu'il avait envie de vivre la vie de Yamcha et de changer les choses, de tout faire pour qu'il puisse survivre et devenir plus fort et peut-être participer au tournoi du pouvoir dans Dragon Ball Super. Oh, ça, on va loin, tu vas loin. C'est vrai que cette scène était ridicule. Oh là là, j'espère que je vais être sélectionné pour machin. Oui. Oh non, mais ça aussi, c'est encore une preuve que maintenant Yamcha, c'est devenu, qu'il est devenu nul et que maintenant, il faut plus s'en occuper, qu'il est là que pour faire des blagues de merde et voilà. Et heureusement que Dragon Garoli est là pour justement redorer un petit peu le blason de Yamcha. Ah, j'ai vraiment de la peine pour Toru Furuya, le seiyuu là qui double Yamcha en japonais. J'ai vraiment de la peine pour lui parce que après tout, c'est une vedette ce mec-là. Il est super connu. C'est celui qui incarne le premier héros de Gundam. Il fait Seiya, il fait plein de choses. Et le voir son personnage qui à la base c'était lui, et le voir tourner en dérision comme ça, c'est dommage quoi. Voilà, mais du coup, dans Dragon Ball Super, parce que je vous avoue, j'ai pas vu ça. Il y a quoi comme Yamcha, il veut participer au concours. Alors, dans le manga et dans l'animé, c'est différent. C'est-à-dire que dans l'animé, il reste chez lui Yamcha en train de se dire ah là, qu'est-ce que je vais dire à Goku quand il va venir chez moi, quand il va me dire qu'il m'a sélectionné pour être un des combattants. Est-ce que je devrais prendre telle voie? Donc voilà, il va attendre longtemps. Donc la blague elle est là. Dans le manga, c'est comme les héros ne savent pas qui va choisir Son Goku, enfin la plupart comme dernier compatriote, voilà, comme dernier guerrier. Ouais. Tenchan a une parole du genre je suis sûr qu'il allait chercher Yamcha. S'il a préféré fuir, ce que je vais faire, c'est que je ramène Shihoju. Donc t'as une blague là-dessus en fait, puisque le baseball n'existe pas dans le manga. Dans le manga Super. Donc t'as une blague là-dessus. Bon voilà, c'est pas génial, mais bon. Tout comme dans La Résurrection de F, film que tu détestes. Moi j'avais adoré cette blague, mais bon voilà. C'est-à-dire que quand Tenchan dit j'ai laissé Shihoju et Yamcha chez moi. Moi j'adore cette blague parce qu'en fait c'est un clin d'œil à une parole qui existait dans le manga avant les humains artificiels, quand Tenchan disait qu'il avait laissé Shihoju chez lui car le danger serait important. Ouais. Bon, moi ça me fait sourire, mais bon voilà. Ça me fait sourire. Ah, attention à la résurrection de F, il y a des trucs que j'ai adoré. Hein.
J'ai adoré par exemple Frieza en enfer, ça j'ai trouvé ça génial. Oui, c'est pareil. Ça j'ai trouvé ça excellent. Même. Avec l'espèce de Gatchaman de Dr. Slump, oh là là, c'est génial. C'était génial. C'était énorme. Mais bon, c'est tout. Voilà. En parallèle avec les fans de manga, par exemple, je sais qu'avant, quand Dragon Ball Multiverse a commencé, il y a eu beaucoup de fans de manga en France notamment qui sont sortis avec plus ou moins bons, on va dire, et il y a eu beaucoup de scénarios un peu bizarres avec des retours de Freezer, retour de machin. Retour de Cell. Tout le monde se moquait de ces auteurs-là, les pauvres. C'était souvent des jeunes gamins quoi qui et parfois même que la manière de ressusciter ces personnages-là était peut-être même meilleure que ce qu'on a vu aujourd'hui. Voilà, mais tout le monde se moquait d'eux et maintenant bravo parce qu'il y a écrit Toriyama en bas de l'affiche. Bon, ça me fait un peu grincer les dents pour ça aussi. Le meilleur manga d'ailleurs de fan manga que vous ayez lu sur Dragon Ball, ce sera lequel pour vous? Alors pour moi, sans hésiter une seule seconde, c'est le Temple du Dragon. C'est un fan manga espagnol. Oh. Ouais. Il est génialissime. Vraiment, moi, c'est un pur bonheur de lire ce manga et j'adorerais l'avoir en papier. C'est vraiment ce que j'aimerais avoir le plus quoi, comme manga. Surtout qu'au tout début, il me semble que tu sais pas que c'est quelque chose qui est basé sur Dragon Ball. Ah ouais, totalement. C'est au fur et à mesure de l'histoire que tu découvres qu'en fait c'est un descendant de la race, machin, avec le descendant Namek. Franchement, ouais, c'était bien imaginé. C'est une très belle histoire. Bah si, il y a une fin. Il y a une fin, une très très belle fin d'ailleurs. J'ai trouvé la fin superbe. Et vraiment, je recommande à tout le monde. Il est sur Fan Manga DBZ. Pour moi, c'est une pépite. Je lui mets 10 sur 10. Ah ouais, au top. D'accord. Bon, bah écoutez, je mettrai le lien en tout cas sur le podcast. Attends, j'essaie de le retrouver. C'est un dessin qui paraît un petit peu, qui me fait penser un peu à Kowa. Je sais pas si vous voyez un peu le style. Un petit peu simpliste, pas simpliste, mais un peu simple quoi. Comme, du Kowa, Toriyama. Le manga de Toriyama, Kowa, ouais, voilà, ouais. Et il est pas trop populaire ce manga, c'est vrai. Non, et pourtant c'est un de mes préférés aussi. Hein. Ah oui. Ah ouais, Sandland et Kowa, c'est mes préférés. Ah, Sandland, j'adore. Kowa, j'ai l'impression d'être passé un peu à côté, par contre. Bah, Kowa, quand je l'avais acheté, j'ai dû mettre 3 mois à le lire. Parce que, ça me disait rien, le style me disait rien. Oui, le style graphique, c'est dingue comme il a changé le style de Toriyama. Ouais. Et, une fois que j'ai commencé la lecture, je l'ai bouffé en une demi-heure, le bouquin est génial, vraiment génial. Et, c'est un de mes préférés, vraiment. Pourtant, voilà, il paye pas de mine. Et du coup, le Temple du Dragon il paye pas de mine comme ça, et pourtant en plus on se demande quel est le lien avec Dragon Ball dedans. Et petit à petit on voit qu'il y a des clins d'œil, il y a des personnages, on reconnaît la race du personnage, et ça va loin, l'histoire va un peu loin, et la fin est magnifique. Vraiment c'est une pépite. Hein. Je recommande si vous cherchez un fan de manga, le Temple du Dragon, génial. Ouais moi je vais pas être très je vais pas aller très loin. Moi ça reste Dragon Ball AF par Toyotaro. Parce que c'est lui qui m'a fait rentrer dans le monde d'un manga. Et même si ça se passe après Dragon Ball GT avec tout ce qu'on peut reprocher à Dragon Ball GT, il était vraiment le dessin était vraiment nickel quoi. L'histoire ça sortait du commun. Il y avait encore une fois, pour reprendre les idées qui ont été reprises plus tard, les idées de Toyotaro, c'était aussi de faire utiliser à Vegeta plusieurs transformations différentes en même temps pour combattre l'ennemi, chose que dans Super il a fait utiliser à Goku. Mais il y a vraiment beaucoup de choses qui étaient très bonnes, et pour moi ça restera AF. Le AF de Toyotaro et pas celui de Young GG. C'est vrai que c'est un excellent manga, Dragon Ball AF, et justement il y avait beaucoup de rumeurs, beaucoup de fantasmes sur Dragon Ball AF, que ce soit Club Dorothée ou magazine à l'époque. Regardez, c'est la suite officielle de Dragon Ball, regardez. Le fameux Goku avec les cheveux gris là, avec sa tenue de le Thor a été retrouvé d'ailleurs sur Twitter, j'ai vu ça. Oui. Moi perso, Dragon Ball AF, j'ai toujours eu un peu de mal avec ce manga. Au niveau de l'histoire, j'ai trouvé que c'était un petit peu too much, les transformations, tout ça. J'ai eu beaucoup de mal avec. Bon, par contre, visuellement, à part au début, il y avait beaucoup de reprises du manga.
Mais c'est vrai que techniquement, visuellement, c'est superbe. Les dessins sont top. Ouais. Comme Young Jiji d'ailleurs, hein, qui abuse encore aujourd'hui, je trouve, des reprises de plans du manga, peu trop d'ailleurs. Même beaucoup trop, ouais, je trouve. Mais, il est doué pour réussir à reprendre les poses des personnages pour remplacer par un perso. Mais tu sens vraiment tu sais que la page, tu l'as déjà vu quelque part. Oui, c'est même pas subtil, c'est vraiment tu reconnais de suite. Mais j'aime beaucoup leur style à tous les deux. Mais c'est vrai qu'à AF, j'ai jamais été super fan. Ouais. Je trouve ça ironique que dans Dragon Ball AF, le premier chapitre, tu vois, justement, t'as le retour de Pilaf, mais sauf que eux là, ils sont vieux en fait, ils sont pas du tout rajeunis comme dans Dragon Ball Super. Ouais, on les revoit Pilaf. Ah ouais, on les revoit je tout au début. Je sais pas s'ils cambriolent quelque chose, mais bon, ils sont arrêtés dans le premier chapitre de Dragon Ball AF. D'accord. Oui, exact. Ils attaquent une banque, ouais. Bah, en fait, comme dans GT. Comme au tout début de GT. Exact. Alors attends, j'ai retrouvé l'auteur du dessin du tout premier Super Saiyan 5. C'était Tablos AF. Le fameux. Ouais, c'est un Italien qui ensuite a expliqué que c'était pas du tout Goku niveau 5 qu'il avait dessiné, que c'était son personnage à lui qui s'appelle Tablos et qu'il avait sa propre histoire. Et du coup, en ce moment, il est en train de sortir Dragon Ball AF Origins. Il y a 2 ou 3 chapitres. Et voilà, ouais, c'est sympa. Ça sort un petit peu du commun parce qu'il y a des nouveaux anges, il y a des nouveaux dieux de la destruction, tout ça. Il part un petit peu dans ses délires, mais c'est sympa. Ok. De savoir que c'est lui l'origine quelque part de toutes les rumeurs qui ont pu émaner ensuite sur une suite à Dragon Ball GT. C'est vrai. Rappelez-vous du nombre de Skyblog que vous aviez à l'époque. Regardez, c'est le Goku Super Saiyan, Super Guerrier 5, pardon, excusez-moi. Pas Super Saiyan, Super Guerrier 5. Il est trop puissant. Non, c'est vrai. Non, mais qui va pouvoir vaincre ce monstre? C'était trop ça, quoi, à l'époque. Ah non, mais c'était... Et du coup, quand les gens disaient ça, ils avaient l'air d'être super élitistes, de dire « Ah, moi, je connais la suite, pas toi !» Bah non. C'était génial, ça. Et du coup, t'as plein de personnages comme ça qui étaient que Toyotaro utilisait dans son AF, qui étaient tirés, en fait, d'illustrations qu'il avait trouvées sur la toile, comme Zaiko, justement, c'est une transformation de Goku avec je ne sais quel niveau, qui avait cette tronche-là. Et t'as plein de petits trucs comme ça qu'il a pioché à gauche à droite sur internet, et avec ça, il a fait sa base d'histoire. D'accord. Ok. Mais d'ailleurs, la tenue de ce fameux Super Saiyan 5, là, que tu as retrouvé, là, dans Dragon Ball AF, il a cette tenue, je crois aussi, non? Ouais. Du coup, il l'a mis à Goku, parce que, en gros, c'est tout a fusionné avec Sharon, que maintenant, il a une tenue comme ça, quoi. D'accord, ok. Ce qui est pas forcément idiot quelque part. Ouais. J'avais pas lu ça. Et par contre, les petits détails justement qui plaisaient beaucoup aux fans sur Dragon Ball AF, qui restent plutôt sympathiques, c'était le nombre de clins d'œil que tu avais au film. Le nombre de clins d'œil. C'est dès les 2-3e pages, tu vois couleur dans le vaisseau de Cold. Enfin, ça n'arrêtait pas. Couleur jaune, ouais. Tu voyais Tapion. Broly. Tu voyais, je crois, Tapion s'entraîner au paradis là. Pour devenir un Kaiochain, ouais. Voilà. C'était classe. Depuis maintenant, les règles ont changé, donc on sait que c'est plus possible. Ouais. Mais à l'époque, quand tu vois cette idée-là, tu fais c'est trop bien. Et je crois qu'il est. De toute façon, Toyotaro est un gros fan du film Tapion. Je pense que ça se sent tout de suite. Je crois qu'il avait pas émis des hypothèses, des théories là-dessus, comme quoi celui qui coupe Hildegarde en deux, c'était Tapion. C'était Tapion. Ouais. Il avait sorti une page en fait qui était en brouillon, sur lequel il expliquait en fait comment Tapion avait voyagé dans le temps pour revenir par la suite après être devenu le dieu de la planète dont il est originaire, pardon. Le fait de devenir le dieu, il avait ses cheveux qui étaient changés de couleur pour devenir violet, comme on voit en fait dans le film, et que c'était lui qui allait couper le monstre en deux. D'accord. Ouais, franchement, l'idée était pas bête. Ouais, l'idée était savoureuse. C'est vrai qu'il y a plein de petits trucs comme ça, il y a plein de petits trous dans l'histoire Dragon Ball où t'as envie que que quelqu'un s'en mêle, quoi, tout simplement. Par exemple, comment on a découvert le Bukujutsu là sur Terre, a priori, au début, tout le monde disait c'est Tsuru Senin qui est l'inventeur de cette technique. Bon, on sait qu'avant c'est pas le cas du tout, vu que tout le monde l'utilisait, les extraterrestres aussi. Mais voilà, quelqu'un pourrait très bien dire qu'il a piqué cette technique à Piccolo Daimao lorsqu'ils se sont battus contre lui, quoi. Il y a plein de petits trucs comme ça à boucher dans les histoires Dragon Ball, et c'est vrai que
Voilà, heureusement que les fans sont là, j'ai envie de dire. Bah, c'est ce que j'allais dire, ouais, les fans de manga sont là pour ça, je pense. T'es bien placé pour le dire en plus, parce qu'avec tout ce que t'as pu dessiner. Ouais, et toi, Charnac, du coup, c'est quoi ton fan de manga? J'en ai pas lu énormément, malheureusement. Alors, je sais pas, j'ai beaucoup aimé Dragon Ball AF quand j'ai découvert la vraie BD, parce qu'avant, t'avais plein de fakes autour de ça. J'ai bien aimé le début. Je me suis rendu compte que plein de choses étaient reprises dans Dragon Ball Super. Tiens, d'ailleurs, l'épisode de Tenshinhan, bah oui, voilà, je suis fan de Tenshinhan. L'épisode de Tenshinhan, justement, où il s'entraîne dans un dojo. Ce dojo, il ressemble beaucoup à celui de Dragon Ball AF qu'on voit dans le premier chapitre, vite fait, quoi. Et il y a plein de choses comme ça qui sont reprises. Du coup, tu te dis maintenant, ah ouais. Donc, je pense que Dragon Ball AF est un manga très important pour la licence et que, voilà, je pense qu'on lui doit quelques éléments. Oh, oui. Je pense c'est sûr. Après, Multiverse, j'avais bien aimé. Ce qui m'en a, je vais dire dégoûté, non, c'est pas vrai, mais ce qui m'en a détaché, c'est peut-être la réaction excessive des fans autour de Multiverse. Et ouais, ça m'a tellement énervé, quoi. Ça m'a tellement énervé. Et commentaires, tout ça. Pourtant, ça n'a rien à voir avec le manga. Tu te dis, bon, bah voilà, il faut, ouais. tu zappes. Mais ouais, il y a une époque Multiverse, je voyais que c'était que des rageux autour de ça, et je fais, bon, bah, si tu veux te dégoûter de Dragon Ball, tu lis les commentaires, et puis voilà, c'est quoi. ça. Non, voilà. Ce qui est peut-être aussi un peu dommage pour Multiverse, c'est l'intrigue qui est extrêmement longue avec ce tournoi qui a mis... parce que là, on le voit dans les tomes qu'ils ont pu imprimer, il y a eu quand même énormément de tomes d'imprimés avant que ça commence un tout petit peu à partir en couille. Donc c'est vrai que c'est ça aussi qui a peut-être fait perdre un petit peu le fil à certaines personnes. Il y a ça, et maintenant que de nouveaux éléments sont rajoutés à la mythologie Dragon Ball qu'ils n'avaient pas quand ils ont commencé l'aventure, donc les dieux de la destruction, les anges et compagnie... maintenant, ok, tu vois Beerus et Whis dans le public, dans le gradin, c'est très gentil. Mais c'est vrai que maintenant les règles ont changé et elles ont été admises par beaucoup. Même ceux qui aiment pas Dragon Ball Super, par exemple, bah Whis et Beerus, ils les aiment beaucoup, par exemple. Donc maintenant, ils vont se dire, ouais, bah il est où Beerus, lui, il le fait en 2-2, ce gars-là. Donc peut-être que maintenant il y a ce syndrome-là qui s'est installé avec Multiverse. Ouais, tu penses? Je sais pas, c'est une supposition. Non, je sais pas. Bon, en tout cas, c'est le souci d'avoir sorti quelque chose avant que Dragon Ball Super n'arrive. Hein. Tu peux pas être au courant des nouvelles règles qui vont être instaurées. Et malheureusement, ouais, du coup, après, tu te retrouves avec une histoire qui est plus forcément à jour par rapport à ce qui existe. Hein. Exactement. Mais je pense que Dragon Ball Multiverse est un manga extrêmement important pour la licence. Je pense que il a créé des choses, il a répondu à des attentes. Je pense que dans Dragon Ball, c'est pas une critique si je dis que c'est fan service. Mais il y a des gens qui voulaient savoir Cell versus Dabra qui gagnerait ou des trucs comme ça. Ils ont plus ou moins répondu intelligemment à chaque fois, donc. Je pense que c'était le but de Salagir à la base, c'est de faire des combats rêvés de tout le monde, quoi, de voir certains personnages se rencontrer alors que techniquement ils ont jamais pu se rencontrer. Et voilà, à la base, je pense que c'était juste le but de Salagir, et après on a construit toute une histoire qu'on va voir au fur et à mesure, mais du coup, ouais, je pense qu'à la base c'était vraiment que du fan service qu'il voulait. En tout cas, ouais, je pense que c'est loin d'avoir fait du mal à la licence de Dragon Ball. Oh, loin sans faute. Et même si je fais partie encore de l'équipe, je tiens vraiment à remercier principalement du coup Salagir, Gogeta Junior et Azura, parce que c'est eux les principaux. Mais il faut savoir quand même qu'il y a une 60aine de personnes derrière. Ouais. Et merci à eux de continuer de faire vivre ce fan manga qui est absolument énorme. Ouais. Et vous continuez d'aller encore en convention ou vous avez totalement arrêté? Moi j'ai plus l'occasion parce que avec mon travail j'ai 1 voire 2 jours de repos par semaine et c'est un peu compliqué de réussir à caler ça sur les jours d'une Japan Expo ou autre. Donc pour moi c'est plus trop évident. D'accord. Japan Expo, je crois qu'ils y vont plus parce que ils leur font payer trop cher. Oui, ils ont des problèmes avec l'organisation. Ils voulaient faire passer les stands en professionnel alors qu'on reste amateur et ils étaient pas d'accord. Ils voulaient absolument faire passer en professionnel et faire payer plus cher. Donc du coup c'est pour ça qu'ils ont décidé de plus y aller. Génialissime. Ouais, c'est dommage. En plus, ils aimaient bien rencontrer leurs fans et tout. Donc après, j'imagine qu'ils font ça sur d'autres conventions, mais bon, voilà. Ouais, ils font Paris Manga, je crois. Ils font encore. Ouais, il y en a beaucoup. Hein. Ouais, ils en font un peu dans toute la France et même dans les pays. Même Belgique. Il y a pas la Matinasia, il y a plein de choses. Non, mais ouais, c'est vrai qu'on peut. Après tout, on dérive pas trop puisque c'est un manga de fans, mais c'est vrai que Multiverse, il y a plein de choses que ça a installé, il y a plein de choses, il y avait plein de beaux combats. Moi, il y avait des combats qui m'avaient vraiment bien marqué. C'est vrai que Cold, on s'est toujours posé plein de questions, savoir s'il pouvait se transformer ou pas.
Bon, moi je pense que non, mais soit, admettons qu'il se transforme, les transformations du Père Cold, waouh, c'était cool, quoi. Ouais, je crois qu'il y avait... Les toutes dernières, je sais pas si t'as vu, les toutes dernières sont ultra cheatées, hein. C'est des transformations, de transformation. Alors, il y a la technique de Tenchina, parce que je vois qu'il y a 4 bras maintenant. Ah ouais, bon, ça va un peu loin quand même. Ils sont partis très 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 loin, mais bon, c'était pour le fun aussi. Après, moi, ce que j'avais apprécié, c'était la même transformation pour Frieza que son frère Cooler. Oui. Une transformation supplémentaire quand il est en fantôme de Reichi. Et j'avais demandé à Azura s'il avait fait des croquis, tout ça, pour le dessiner. Il m'a dit non, c'est vraiment à l'inspiration, comme ça, il l'a fait directement sur sa page. Et c'est passé. Et franchement, il est super classe. Génial, c'est vrai que le film stipule bien que c'est pas une transformation que pour Cooler, mais une transformation supplémentaire. Ouais. Donc en fait, on n'aurait même pas dû avoir Golden Freezer, on aurait dû avoir voilà, le Metal Freezer, quoi. Enfin non, pas le métal, n'importe quoi, mais bon, une transformation supplémentaire identique. Mais c'est vrai que cette forme-là, j'ai l'impression qu'elle est reniée aujourd'hui par la Shueisha, par Bird Studio, parce que quand tu revois généralement, pas Bird Studio, mais juste la Shueisha, quand tu revois Cooler, aujourd'hui, généralement, c'est toujours sur sa première forme qui est d'une beauté, la forme de Couleur. Moi, je la trouve magnifique. C'est vrai que la transformation, moi, c'est les OAV du Dr. Reishi qui m'avaient mis la puce à l'oreille. J'ai fait, tiens, c'est vrai qu'on le voit beaucoup moins. Par la suite, oui, je pense qu'elle n'est pas très populaire, cette forme. Bah pour toi, il réapparaît sous cette forme-là, dans le magnifique anime Super Dragon Ball Heroes. Ah, Super Dragon Ball Heroes, oh là là. Où il a une magnifique transformation golden couleur. Ah ouais. Ils sont Ah non, mais de toute façon, dès qu'un truc n'a pas été fait dans Dragon Ball Heroes, ils sont pas les derniers. Ah mais ça va super loin. Ah ça c'est fan service à fond. Ils jouent la carte du fan service au maximum. Hein. Ils ont raison, hein, ça fonctionne. Donc, ce jeu de cartes, ils se sont dit, on a mis tous les personnages. Comment faire pour justement faire de nouvelles choses, créer de nouvelles choses. On va faire des trucs qui sont soit demandés, ou alors inspirés du manga. Par exemple, quand Kibito-chin dit je vais aider Goku avec cette forme, je suis plus puissant, Rokao-chin lui dit sèchement que non, il faudrait pas que tu fasses ça, sinon tu te ferais battre et en plus tu te ferais absorber. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez hop, Dragon Ball Heroes, faites-nous une carte sur Majin Buu ayant assimilé Kaioshin, Kibito-chin, et plein de choses comme ça. Il y a des trucs qui sont vachement intelligents. Et après, des fois, ça va loin avec Broly. Broly, Super Saiyan 4, quelle horreur, quoi. Moi, tu vois, je suis pas de ton avis. Même si complètement... et on peut pas du tout imaginer qu'il puisse atteindre une transformation comme ça si jamais Dragon Ball GT avait continué. Mais je le trouve super classe. C'est peut-être parce que je l'ai combattu sur 3DS, j'ai acheté le jeu Dragon Ball Heroes, et t'as la team Broly à la fin, justement, que tu peux battre. Et c'est quoi? C'est Broly Super Saiyan 4, Broly Super Saiyan 3, Broly Super Saiyan légendaire. T'as ces 3 formes à battre. Je n'ai jamais réussi à gagner. Donc forcément, et le pire du pire, c'est même pas Broly, c'est Gohan. C'est cet enfoiré de Gohan en Super Saiyan 4. Mais putain, il est trop balèze. Et du coup, par extension, comme il m'énerve, voilà, je les aime pas. Ah non, mais Dragon Ball Heroes, c'est la difficulté. Mais il faudrait que je m'achète d'ailleurs le dernier. Il a peut-être une chance de sortir d'ailleurs sur Switch en français, en tout cas, ou au moins en anglais, peut-être. Je sais pas, j'avais pas entendu parler de ça. En tout cas, au Japon, oui, c'est sûr, mais après, dans les autres langues, ce qui se passe, c'est qu'il a été peut-être annoncé en Australie. D'accord. Donc, qui dit Australie dit anglais. Ouais. Donc, s'il sort en anglais, c'est une super belle victoire, je veux dire. Même s'il sortira pas en France, déjà l'Australie, allez hop, tu te rabats dessus, quoi. C'est clair. Et la Switch n'est pas zonée, donc. Mais non, c'est ça, elle est pas zonée, donc c'est nickel pour ceux qui veulent faire de l'import. Hein. Donc, peut-être que je me laisserai tenter par cette déclinaison sur Switch quand elle sortira en anglais. Alors, moi, il y a de fortes chances que ce soit pareil. Ouais. T'as joué à des Dragon Ball Heroes, du coup, Kukuten? Non, j'ai pas eu l'occasion. Non, pas du tout. C'est des jeux extrêmement durs. Ah là là. Ah ouais? Ah oui. Surtout l'épreuve là avec les dragons de Dragon Ball GT là, les fameux dragons, mais ils sont invincibles. J'ai passé beaucoup d'heures dessus, mais waouh, faut s'accrocher. Par contre, c'est vrai que quand tu n'habites pas au Japon et que t'as des mises à jour et que tu as attention, tu peux mettre cette carte là qui est dans le V-Jump là, tu vois cette carte là, tu peux le mettre et tout, et que tu n'achètes pas le V-Jump, c'est super relou quoi. Ouais, c'est frustrant. C'est très très frustrant. Mais ouais, c'est un chouette jeu, c'est vrai que ça peut ressembler à un fanart de loin, à Dragon Ball Heroes, en tout du moins le manga, parce que c'est un délire, parce que c'est voilà. Mais c'est. Par contre, la série animée, c'est vrai que je sais pas pour toi. Toi, Goten, tu l'as su la série animée? Pas du tout.
Ah, pas du tout. Non, elle, pas du tout. Elle passe dans l'ombre, elle est totalement inaperçue cette série. Bah, je savais même pas que, je crois qu'il y avait un épisode ou deux, pas plus, mais. Je crois qu'ils en sont au 7ème, là. Le 7ème, il y avait traduit, là. Ouais, j'ai vu celui d'aujourd'hui vite fait, et tout le monde s'en foutait, quoi. Oh non, clairement. Clairement, c'est uniquement promotionnel, hein, de toute façon, donc, ça a pas grand intérêt. Ah, c'est assez étonnant. En plus, avec Yamamuro, tu te disais, oh là là, cette série va plaire à ceux qui veulent voir du Dragon 4 ou machin. Et en fait, non, même pas en Europe ou chez nous sur Twitter. Très peu de personnes réagissent à ça. Au début, tu avais pas mal de previews d'épisodes sur Dragon Ball Heroes et maintenant c'est fini, ça n'intéresse plus personne. Ouais, le seul intérêt que j'y porte, c'est le nouveau Saiyan qu'on voit dedans, je sais plus son nom. Ah oui, c'est comme Musolier là. Parce que moi, de toute façon, à chaque fois qu'il y a un nouveau Saiyan, j'adore. C'est vraiment la race que j'aime et j'aime bien surtout connaître le passé de cette race-là, parce qu'il y a vraiment énormément de choses à raconter, et je pense qu'avec le film Broly, du coup, on va en savoir un petit peu plus. Mais ouais, c'est pour moi le seul intérêt de Super Dragon Ball Heroes. Le tour là sur sur le fameux Yamcha Gaiden. En tout cas, bon bah vous avez vu tout le bien qu'on pensait de ce manga, donc on vous le recommande chaudement. Et puis si vous avez l'occasion, effectivement, faites un tour sur la galerie de Gokuten, excusez-moi, sur les autres mangas qu'il traduit. Et peut-être que ces prochains artistes seront publiés par la Shueisha, qui sait, enfin la plupart de toute façon sont des noms connus de ce que tu publies. J'essaye en tout cas pour le moment, ouais, je vais ensuite quand j'aurai un peu de temps faire les autres qui sont un petit peu moins connus, mais j'en fais déjà qui sont pas très connus. Ouais. Parce que je pense que dans la communauté on ferait bien de se soutenir tous ensemble parce que. Tout à fait, ouais. Parce que c'est plus sympa de toute façon. Ah complètement. Puis Yardrat est un bon fan de manga. Et qui était très bien, ouais. Et on fera notre surtout possible pour faire la pub. La deuxième version est superbe. Et d'ailleurs, faudra que tu me files ce que toi tu fais pour si tu veux que je le mette sur mon site. Bah ouais, à la rigueur. Ouais. Après, je sais pas du tout quelle visibilité il a, j'ai jamais été regardé, mais au moins ça peut le faire connaître à d'autres personnes qui l'ont jamais lu, c'est toujours ça. Bah ouais, non, à la rigueur, pourquoi pas. Pourquoi pas. Si je dis pas de bêtises, DBAF, c'est toi qui l'avais sorti en relié ou c'est quelqu'un d'autre? Alors le AF de Toyotaro, ouais, c'était moi. Mais j'avais pris la suite sur... Parce qu'en fait, c'est Xevious qui a sorti les premiers After the Future. Et comme maintenant, il est plus trop présent et que j'ai jamais réussi à avoir de nouvelles de lui par la suite. Du coup, je me suis dit, je vais les sortir aussi, puisqu'il y a des gens qui réclamaient quand même de l'avoir en version papier. Donc, on a mis Trevax, justement, je crois qu'il t'avait acheté un exemplaire, il me semble. Oui, c'est possible, oui, je crois qu'il me les a pris. Ouais, c'est vrai que je les avais vus et il me faut rendre là, en plus les couvertures de DBAF, donc à l'occasion, oui, je pense que je passerai commande. Ouais, y a pas de souci. Ah parfait. Bon, de toute façon, je pense qu'on fera aussi pas mal de pubs là-dessus parce que bon, voilà, c'est vraiment des mangas à découvrir là pour nos amis auditeurs. La plupart sont pas forcément très connus, entre DB Xenoverse, DB After ou Yardrat encore de Shibidams, donc je pense que ça serait bien de les faire un petit peu de plus les mettre en valeur parce que on voit ce qui se passe avec Dragon Garo Lee et on n'a qu'une envie, c'est que les fans continuent justement à reprendre la licence. C'est ça. Surtout qu'il y a vraiment énormément d'auteurs qui sont encore complètement méconnus, et que j'ai même pas encore eu l'occasion de traduire des gros auteurs japonais. Il y a Hachi qui a sorti énormément de bouquins aussi. Et lui, il sort quelque chose qui se passe dans l'univers de... c'est l'univers 6 avec les Saiyans, je me rappelle plus de son nom... Kiabe. Donc ouais, il y a vraiment beaucoup de possibilités avec tous ces auteurs qu'on connaît pas. Et, avec Kiabe, les possibilités sont infinies avec ça en plus. Franchement, c'est cool. Et comme ça d'expérience, c'est quoi le manga qui a été pour toi le plus difficile à traduire? Est-ce qu'il y a un truc où il y avait de multiples interprétations, tu t'es dit peut-être que faudrait pas que je traduise ça comme ça? Je te dirais que c'est celui sur lequel je suis à nouveau en ce moment, c'est Dragon Ball X, qui s'appelait avant Dragon Ball X Apocalypto. Ah oui, je me souviens de ça, ouais. Parce que l'espagnol qui est utilisé est assez compliqué. Je trouve que des fois le sens de la phrase est pas clair. D'accord. Et c'est assez chiant parce que du coup je suis obligé de m'éloigner des fois de l'original pour pouvoir donner du sens vraiment à ce que je mets, parce que sinon si je traduis mot pour mot, c'est un petit peu on a du mal à comprendre. D'accord. Ah ok. Ah non, c'est toujours bon à savoir en tous les cas. Ouais, du coup là je suis à nouveau dessus avec du coup le nouvel auteur Roger Rue qui en ce moment fait aussi la suite des 3 chapitres de Toyotaro sur le film de Fukatsu no F. Ah c'est vrai. C'est vrai qu'ils n'existent pas en tome relié, du coup on a tendance à les oublier ces chapitres-là.
On les avait longtemps vus, mais c'était des chapitres promotionnels, entre guillemets, quoi. C'est pour accompagner le film, mais bon. Comme ils savaient que ça n'allait pas aller plus loin, qu'ils n'allaient pas adapter le combat final, ils se sont dit, bon, bah, autant ne pas les mettre, quoi, dans le manga, pour pas créer de frustration, j'imagine. Bah ouais, pour pas spoiler la fin aussi du film, hein. C'était juste pour donner l'eau à la bouche aux gens d'aller voir le film. C'est clair. Ouais, bah écoutez, donc voilà, en tout cas, pour tous ces mangas, en tout cas, qui ne demandent qu'à être découverts. Donc, on vous mettra le site, en tout cas, pour Gokuten sur le site du podcast et ainsi que sur Twitter, donc vous en faites pas si vous avez envie de redécouvrir ça. Et puis s'il y a une demande, bah a priori les tomes reliés là, on peut se les acheter actuellement ou pas encore? Ah ouais, j'ai encore un peu de stock et de toute façon après sinon je vais en imprimer si jamais il y a besoin. Bon, bah voilà, tu nous passeras en tout cas l'adresse exacte pour commander, et puis nous je pense qu'on va se réapprovisionner, en tout cas moi je sais que je vais faire ça prochainement pour AF, c'est clair. Et bah voilà, bah écoutez, on va passer à nos recommandations, si ça... Donc pour la partie recommandation, bah écoutez, on va commencer par notre invité, donc Gokuden. Qu'est-ce que tu nous donnes comme ça? Bah moi je vais pas sortir du Dragon Ball, je vais parler de Dragon Ball Full Color FR, donc ça c'est le nom de la page Facebook. Donc c'est un fan qui a pour ambition de retraduire tous les Full Color de Dragon Ball en français. Et voilà, il en a déjà traduit une grosse partie, là il est en train de tout refaire parce qu'il voudrait essayer d'avoir ça en bonne qualité, en meilleure qualité en tout cas, pour pouvoir vraiment donner ça en HD pour les différents lecteurs, que ce soit une tablette ou autre. Et franchement il fait un taf super sympa. Ok. Et c'est vraiment agréable, moi qui avais jamais eu l'occasion de lire les scans en couleur, c'est vraiment super agréable. D'accord. Voilà. Ok, bah on note donc ça. En tout cas, moi je le soutiens à fond parce qu'il va assez vite dans ce qu'il fait et c'est vraiment cool. D'accord, chef. Et toi, Goten-kun, qu'est-ce que Eh ben moi, je vais vous parler de rien du tout. Je ne sais pas quoi dire. Ah là là là. Quelle émission bien préparée. Oui. Bon, bah alors moi ma petite recommandation, bah je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je suis très fan de Dragon Quest, donc je vais vous recommander un manga que je ne l'ai jamais recommandé alors que c'est mon manga favori, donc honte sur moi. Je vais vous recommander donc Dragon Quest, la quête de Dai. Alors j'ai fait un podcast il y a de cela plusieurs mois avec l'administrateur du site Dragon Quest Fan et avec un youtubeur Begita. Deux énormes fans de cette licence-là, donc voilà, vous pouvez nous retrouver de toute façon sur podcast Dragon Quest, la quête de Dai. C'est mon manga favori. Voilà, donc, et il n'y a pas besoin d'avoir des grandes bases des grandes connaissances sur le manga Dragon Quest. Donc, je sais que je vois de plus en plus de personnes sur Twitter commencer à dire que l'édition Tomcam est en train un peu de disparaître et il y a des tomes qui sont difficiles à retrouver. Mais si vous en voyez à la Fnac, foncez, c'est vraiment la crème du shonen, vraiment. Alors, la quête de Dai, c'est bien ce qu'on avait en animé à l'époque qui s'appelait Fly. C'est ça, exactement. Ouais. C'était renommé Fly parce que Fly, le nom du héros est Dai. Et Dai, en anglais, D-I-E, meurt. Bon, voilà, ils ont pas voulu ça, les Espagnols, donc ils ont appelé Fly. Et nous, on a repris ce nom-là. Ok, d'accord. Du coup, je me permets de te poser la question, parce que moi je connais Dragon Quest que par les jeux vidéo qui sont franchement très sympas. C'est quoi l'implication de Toriyama dans les Dragon Quest en réalité? Dans les Dragon Quest en jeux vidéo? Bah, je sais pas en général. Est-ce qu'il a participé que pour les jeux vidéo ou il y a eu autre Alors, normalement, il ne participe, pour les jeux vidéo, il participe toujours au bestiaire et toute la partie graphique des personnages. Tous les modèles sheets. Il fait le character design de tous les persos et uniquement le character design. Toutes les musiques sont toujours assurées par Tsujiyama. Le scénario est assuré par Ori. Donc, c'est vraiment trois grands qui répartissent les tâches. Et donc, Toriyama s'arrête effectivement à tout ce qui est character design. Il y a eu de longues rumeurs sur Dragon Quest, la quête de Dai, pour dire que Toriyama était impliqué ou a fait quelque chose ou de près ou de loin. Absolument pas. Donc, dans le manga, il a jamais touché à quoi que ce soit. Dans le manga, il peut faire des clins d'œil, que ce soit dans Dragon Ball, Dr. Slump, par exemple dans Dragon Ball a créé d'abord avec le premier tome l'histoire du Paf Paf avec Bulma et Oolong. Je sais pas si vous vous rappelez. Oui. Et cette blague-là, en fait, elle est reprise dans presque tous les Dragon Quest après. Et même dans le manga Dragon Quest, que ce soit dans Emblem of Roto ou dans la quête de Dai, tu as les héros qui disent au fait, tu connais le jeu du Paf Paf?
Et ainsi, dans Emblem of Roto, ça vient d'un manga Dragon Ball, il paraît que c'est super. Donc en fait, c'était pour promouvoir effectivement le Dragon Ball qui commence à arriver. Aujourd'hui, ça ferait, tu dis, il a pas besoin de ça, Dragon Ball, pour marcher. Mais à l'époque, voilà, il voyait les choses autrement. Donc il y a des petites choses qui viennent effectivement de Dragon Quest, dans Dragon Ball et vice versa. Par exemple, si vous êtes attentif, dans le deuxième Tenkaichi Budokai, vous voyez des créatures qui apparaissent dans Dragon Quest, dans le public. D'accord. Vous voyez des sorciers quand Kuririn te dit t'as vu Goku mais les progrès que j'ai fait à mon entraînement, tu peux voir derrière eux qu'il y a un sorcier de Dragon Quest. Mais dans le manga pur de Dragon Quest, non, je pense pas que Toriyama ait fait de manga spécifique là-dessus. Je pense pas. D'accord. Donc au final, quelque part, l'idée de Dragon Garo Elite de faire collaborer les deux dragons dans Collabo Dragon, elle était quand même inspirée, quoi, quelque part. Oui, c'est vrai. Mais c'est très intéressant d'avoir fait ça. Ok. Voilà. Bon, Goten, pas de recommandations sur certains? Non, désolé, pas cette fois, la prochaine fois. Bon, voilà, on vous recommande donc le Yamcha Gaiden. Voilà. Bon, on espère que vous aurez apprécié ce podcast. Et puis, merci encore pour Gokuten pour son expertise et pour ses connaissances. Et puis, on vous mettra effectivement de la pub pour son site. On coupera. Non, mais en tout cas, c'est cool d'avoir participé à l'émission. Si jamais à l'occasion vous avez besoin de quelqu'un en plus, il y aura pas de souci. T'inquiète pas. Ça serait cool. Hein. On va te relancer là-dessus plein de fois. Écoute. Tu fais quoi demain? Alors, on va te relancer. Je suis en vacances cette semaine, donc ça va. C'est parfait ça. Ok. J'espère que ce podcast vous aura plu et que voilà, n'hésitez pas à nous suivre ou si vous avez des recommandations ou un sujet que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas, on est là pour ça. Voilà. À bientôt. À bientôt, salut. Salut. Serena y el corazón ardiente. Soy aquel tipo que menciona los rumores. Soy muy fuerte y mi ternura te va a conquistar. Con mi presencia todo lo puedo lograr. No hay obstáculos que no pueda vencer. Mi corazón estará en estas flores que yo te daré. Mis miradas te dediqué solamente a ti. Desde que yo te vi no te pude olvidar. Lobo solitario, Yamcha del desierto. Cuando la luz de las estrellas llena mi corazón. Lobo solitario, búscame sin temor, aunque llore el viento mis huellas permanecerán. Siempre pelearé con vigor, sin lágrimas ni temor. Siempre he sido un buen tipo, yo soy. El motor está funcionando con todo su poder. Y a 1000 por hora como un rayo pelearé. Corro con fuerza hacia un mañana. Me gustaría tener una promesa de amor, lo sé, pero si fuera como está, atado solo a ti, no me confundas más, adoro todo en ti. Lobo solitario, Yamcha del desierto, cuando la luz de las estrellas llena mi corazón. Lobo solitario, mi mundo
días llena mi corazón. Lobo solitario, búscame sin temor, aunque llore el viento mis huellas permanecerán.